Saint vient par Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors la vie réserve des surprises, mais donc on avait décidé de continuer sur cette lancée apologétique et donc de parler, si vous voulez, des preuves de l'existence de Dieu. Saint Thomas, Saint Anselme. Mais en vérifiant mes cours, je me suis aperçu que c'était quand même du niveau assez élevé. Surtout que mon professeur à l'université de Rome était un métaphysicien, spécialiste des religions, donc voilà, quelqu'un responsable au Vatican des causes de canonisation des saints, des nouveaux saints, donc voilà, c'était une tête. Et voilà, je vais rester sur ma lancée, ce que j'avais pensé moi avant, et c'était de donner les choses simples qui sont toujours les meilleures. Alors comme vous le savez, nous dans notre institut, on est dévots de la médaille qui s'appelait pas médaille miraculeuse, mais qui de fait a été appelée médaille miraculeuse. Et donc ce soir, je vais vous parler de la médaille miraculeuse. Parler de la médaille miraculeuse, c'est parler de Dieu au final. Dans un premier temps, parce que en 1830, c'est une apparition, donc une Mariophanie, qui va donner au monde cette nouvelle empreinte, cette nouvel objet, qui est une médaille toute simple, et qui va être donnée par la Mère de Dieu elle-même au monde. Et de l'autre côté, parce que c'est Dieu qui se révèle et qui veut révéler Marie au monde, parce qu'elle est importante dans les, on appelle ça les derniers temps, mais c'est dans les temps qui sont finalement des temps, des temps de révélation, de manifestation divine, des temps de trouble aussi. Alors je commencerai par vous expliquer un peu moi mon témoignage, quelques histoires, quelque chose de simple, quelques petits trucs pour vous faire comprendre jusqu'où ça va. Et il y a 3 récits qui sont, on va peut-être pas tous les faire, mais on va voir jusqu'où on arrive. Mais les récits sont ceux de la rue du Bac, qui est-ce qu'elle a vu, Catherine Labouré finalement. La conversion d'Alphonse Ratisbonne. Et après, il y a une histoire plus moderne qui est la conversion miraculeuse de Claude Newman en Amérique, Mississippi. Alors tout simplement, une médaille miraculeuse, il faut partir déjà du point de vue que c'est une médaille, on pourrait dire 100% révélatrice, révélant. Pourquoi? Parce qu'elle est biblique. Alors vous avez les 12 étoiles, les 12 tribus de Jacob derrière. Donc ce sont les 12 apôtres, c'est le fondement de l'Église. Vous avez la croix et le M, donc qui sont finalement, en Jean 19, la présence de Marie au pied de la croix. Vous avez les 2 cœurs, le cœur de Jésus, transpercé à la croix, et vous avez le cœur de Marie. Un glaive te transpercera le cœur, prophétie de Siméon, Luc chapitre 2. De l'autre côté, vous avez l'Immaculée Conception, finalement. Donc on est en 1830. 1830, c'est une année de révolution pour Paris. C'est une année de troubles politiques pour la France. La Vierge Marie va dire explicitement que le trône serait renversé. 10 jours après l'apparition, le trône est renversé. Donc on est dans une instabilité chronique de la France depuis Napoléon, depuis la Révolution, depuis la Terreur. Et on a cette... finalement, c'est quoi? Alors, je vais vous le décrire un peu en mode... pour faire comprendre finalement jusqu'où ça va. Je vais vous lire un peu ce qui s'est passé, comme ça on va avoir 2-3 éléments. Donc c'est le samedi 27 novembre 1830. Et donc on a la sœur Catherine qui est alors âgée de 17 ans. Son ange gardien la réveille et lui dit « Va dans la chapelle ». Donc elle y va, elle se met à genoux et l'ange lui dit « Voici la Sainte Vierge ». Et donc elle se retrouve sur les marges de l'autel et elle va s'appuyer, même ses mains, ses bras, ses coudes, elle va appuyer ses coudes sur les genoux de la Sainte Vierge Marie. Cherche Pierre. Non, Pierre il n'est pas là. C'était pour savoir, tu as tout ramené ici. Non, il m'a appelé, je le ramène demain. Ah, bon, d'accord, c'est gentil, Ouais. merci, excusez-moi. Allez, bonne soirée. Et donc la Vierge Marie, donc plus qu'une apparition en extasie dans le ciel, elle apparaît humainement, donc elle va
Catherine, on a encore le fauteuil où la Vierge Marie est apparue, donc c'est vraiment, elle apparaît en mode je suis là, quoi. Pas en mode je suis là-haut. Donc ça, c'est beau. Et qu'est-ce que nous dit en fait cette apparition? Tout d'abord, Marie, elle repose sur une boule blanche. Et donc là c'est ce que raconte Catherine Labouré. Hein. Ou du moins, il m'a paru que la moitié. Donc on lit dans le livre des Proverbes à propos de la sagesse, lorsqu'il fortifia les fondements de la terre, je suis à ses côtés, enfant chéri, je suis faisant ses délices, jouant sur le globe de la terre. Donc Marie fait les délices de Dieu dans la création. C'est ça que ça veut dire théologiquement. Ensuite, elle écrase la tête du serpent parce qu'elle apparaît comme l'Immaculée Conception. Et donc c'était un serpent avec des couleurs verdâtres et des taches jaunes, type gros lézard. Elle tient dans ses mains une boule d'or surmontée d'une petite croix. Cette boule d'or représente le monde entier, dit Sainte Catherine Labouré, particulièrement la France et chaque personne en particulier. Donc le rôle de la France dans l'histoire du salut. Ensuite, elle raconte comment Marie priait, donc elle avait les yeux des fois levés vers le ciel, des fois abaissés vers la terre. Quand elle priait, sa figure était si belle qu'on ne pouvait la dépeindre, qu'on ne pourrait la dépeindre. Mais aussi, en même temps, ses traits étaient empreints d'une gravité mêlée de tristesse qui disparaissait lorsque le visage s'illuminait des clartés radieuses de l'amour, surtout à l'instant de sa prière. En réponse à la prière de Marie, donc, des anneaux vont apparaître sur ses doigts, au nombre de 3 à chaque doigt. Chaque anneau est orné de pierreries d'où jaillissent des rayons plus beaux les uns que les autres. Et donc, c'est le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent, dit la Vierge Marie. Et qu'est-ce qu'elle veut lui faire comprendre par rapport à cette médiation de grâce, qu'on appelle la médiation de grâce de la Vierge Marie? Elle me fit comprendre combien il était agréable de prier la Sainte Vierge et combien elle était généreuse envers les personnes qui la prient. Que de grâce elle accordait aux personnes qui les lui demandent, quelle joie elles éprouvent en les accordant. Et il y a aussi des pierreries dont ne sortent pas les rayons, et elle dit c'est des grâces que les humains ne me demandent pas. Ensuite, les rayons deviennent si intenses que le globe disparaît. Les mains s'inclinent dans un geste très maternel, très souverain. Et donc vont apparaître ces phrases, ces mots que vous connaissez. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Puis une voix se fit entendre. « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Toutes les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. » Donc je vous ai expliqué ce qu'il y avait sur la médaille. Le M, la croix, donc c'est une médaille biblique. Et aussi, c'est une façon de marquer que Marie est reine de l'univers. Pourquoi? Parce que c'est Marie Immaculée qui est représentée, mais c'est Marie sur le globe, vous voyez. Donc c'est en fonction aussi des titres de gloire de la Vierge Marie qui est co-créatrice, on pourrait même jusque dire, parce qu'elle a quand même donné naissance au Fils de Dieu, c'est pas rien. Elle est co-créatrice de la création. Et donc Marie, reine de l'univers, que disait Sainte Catherine Labouré, elle écrira cette phrase: « Oh, qu'il serait beau d'entendre dire un jour, Marie est la reine de l'univers, particulièrement de la France. Et les enfants s'écrieront avec joie et transport, et de chaque personne en particulier. Ce sera un temps de paix, de joie et de bonheur qui sera long, elle sera portée en bannière et elle fera le tour du monde. » Voilà, donc la dévotion, qui plus tard, si vous prenez bien ce qui s'est passé après avec Fatima, ben on arrive à Dieu veut établir dans le monde entier la dévotion à mon cœur immaculé, la Vierge Marie donc aux enfants de Fatima, et à la fin mon cœur immaculé triomphera. Alors il ne faut pas rester à des interprétations dévotes, pieuses de ce qui se passe quand il se passe ça dans l'histoire de l'Église. La Vierge Marie a une action et une influence qui va de la politique à l'histoire, au social, au théologique. Marie, elle englobe tous les aspects, jusqu'à tous les aspects aussi de vie commune, on pourrait dire de médecine, de biologie. Enfin voilà, il y a énormément d'aspects quand on parle de Marie. C'est pas un aspect du tout fermé sur la personne de Marie. Qui est-elle en tant que femme, vous voyez? C'est un aspect, oui, il y a cet aspect de connaître Marie comme elle est, mais il y a un aspect aussi qui prend en compte toutes les sciences. Donc quand on parle de Marie, on va très loin dans des explications. Aujourd'hui, la mariologie a fait des pas en avant énormes.
Mariologie, c'est aussi œcuménisme, c'est aussi vie interreligieuse, puisque les musulmans ils prient Marie. Œcuménisme, parce que tous les protestants ne sont pas des adversaires farouchés de la Vierge Marie. Il y a plein de choses à comprendre autour des messages de la Vierge Marie. Pour recentrer sur ce débat de la médaille miraculeuse, bah, oui, effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Il y a eu une pandémie de peste alors c'était quoi, le choléra qui était à Paris, et 20 000 personnes étaient infectées. Et donc l'évêque a dit, bah, faisons frapper cette médaille, comme l'a dit la Vierge, et on va voir ce qui va se passer. Donc ils ont fait frapper la médaille, effectivement. La maladie a totalement disparu. Où il y a encore cette histoire qu'on raconte que Hitler voulait détruire Paris, donc un aviateur prend des milliers de médailles dans son avion, va totalement les disperser sur toute la capitale, et donc Paris aurait été préservé par la Vierge Marie. Donc ça, il y a plein. Alors moi, je peux vous citer des milliers de miracles que j'ai vus de mes yeux, ou des choses. Un magnifique, c'était en Afrique quand même, qui mérite le coup d'être donné. Mais en fait, c'était une femme qui avait été... on lui avait jeté des sorts pour pas qu'elle accouche, pas qu'elle ait d'enfant. Donc en fait, elle perdait l'enfant systématiquement au 3e mois de grossesse. Et donc elle avait l'impossibilité de mener à terme ne serait-ce que sa première grossesse. Donc un jour, on lui donne une médaille miraculeuse et elle la porte comme ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout du 3e mois, au moment où elle aurait dû expulser l'enfant, perdre l'enfant finalement, elle s'écrie à son mari, ça me brûle, enlève ce truc qui me brûle sur le donc le pectoral. Et donc, il y avait effectivement cette médaille qui est en train de brûler, quoi, rouge feu. Et donc, le mari lui arrache, et là, elle perd l'enfant. Donc, elle comprend en fait que c'est la Vierge Marie qui protégeait contre le sort du sorcier. Et donc, que le sorcier restait dans l'impossibilité de frapper l'enfant grâce à la protection maternelle. Vous voyez l'aspect maternel de la Vierge Marie. Et donc, ils vont mettre un coton en fait en dessous de cette médaille. Et donc, au bout du 3e mois de l'enfant qui suivit, eh bien, la médaille de vin rouge, mais elle ne brûla pas, ils l'ont laissée du coup. Et cette femme après a eu des enfants. Donc, a pu avoir une maternité grâce à la Vierge Marie. Alors, que dire de cette... Nous, on l'utilise, vous le savez, donc en évangélisation, on le donne. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Finalement, on le fait parce que c'est le Père Kolb qui, dans sa dévotion mariale, vous savez, le Père Kolb, il avait reçu une apparition de Marie à 4 ans, où elle avait présenté 2 couronnes, il a dit « choisis ». Et elle choisit, il y en avait une rouge et une blanche. Donc c'était le martyr de sang et martyr de pureté. Martyr blanc, c'est-à-dire le martyr de donner sa vie pour Dieu dans la vie civile, dans la vie consacrée. Et donc il choisit les deux, le Père Kolb. Et en fait, toute sa vie, il va être tellement attiré par la Vierge Marie qu'il va créer une milice de l'Immaculée en 1917, donc juste au même moment, un mois après les dernières apparitions de Fatima, alors que les événements sont détachés. Et si vous voulez, il va créer une milice pour défendre la Vierge Marie dans toute l'Europe et pour diffuser, excusez-moi, les merveilles que la Vierge Marie fait et en théologie spécialement. Et donc il va venir à Paris, il va voir la médaille miraculeuse, il va tellement être amoureux de ce message qui va dire, moi, il faut que j'utilise cette médaille. Donc, quand il va créer la milice avec ses camarades de collège, de lycée, de séminaire, il va finalement proposer à ce que tous les membres portent la médaille miraculeuse en l'honneur de la Vierge Marie, et surtout que ce soit un objectif de cette milice de diffuser la médaille autour de soi. Pourquoi? Parce qu'il prend en fait le Père Kolb sur le sérieux ce message, que nous, Français, peut-être, on n'a pas pris assez au sérieux. Mais lui, il va l'appliquer à la lettre. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie dit quand même, à un moment, dans tout l'univers, tout le monde me connaîtra. Donc elle a cette parole en disant, vraiment, il y aura un moment où le règne de Marie sera là. Donc lui, il prend au pied de la lettre et dit, mais nous, on doit faire venir ce règne, donc on doit distribuer, gagner des territoires sur les communistes, les francs-maçons, sur les ennemis de la foi, et on doit, si vous voulez, rendre présente Marie, même jusque sur le Kremlin, pour dire. Donc il a cette vision militaire. Père Kolb, c'est un militaire, il voulait être militaire, il a failli partir, sa mère l'a dit non, reste, il faut que tu fasses une autre bataille, pas une bataille militaire. Et donc il est resté dans cette optique militaire, donc pour lui, l'objectif c'était de conquérir à Marie. C'était la vision un peu avant-conciliaire, il y avait tout cet aspect apologétique très forcé.
Et on apprenait à tous les séminaristes d'être avant tout des bons argumentateurs. Donc il prend cette médaille avec lui et il va commencer à la diffuser. Et surtout, il va la faire frapper. Donc pour que tous les frères qui étaient des conventuels puissent la voir, puissent la diffuser. Et il demandait à chacun qu'on prie en fait aux personnes à qui on la distribuait. Donc il donnait la médaille, après il fallait prier pour les personnes. Donc c'était pas juste magique, tiens je te donne la médaille, vas-y. Et ce qu'il y a d'intéressant dans la médaille miraculeuse, c'est qu'en fait c'est un petit objet ridicule finalement, une petite médaille. Et soit tu la portes, soit tu la prends, soit tu la prends pas. Donc soit tu la portes et tu te dis bah, j'ai confiance. Et la Vierge Marie te dit si tu as confiance, bah, je vais agir sur ton corps, sur ton esprit, sur ton âme. Donc c'est un sacramental, donc c'est sacramentel plutôt en français, je ne sais pas comment on prononcerait, mais c'est-à-dire c'est pas lié à l'objet en fait, c'est lié à la foi que tu as en Dieu à travers l'objet qui se manifeste physiquement, donc tu vas obtenir des grâces auprès du Seigneur. Parce que tu obéis à une demande de la Vierge Marie qui est de dire porte cet objet. Alors des fois il y a des gens qui disent oui moi pour me convertir il faudrait que j'aille en Alaska, que je fasse un pèlerinage. Au final, non, la Vierge Marie te dit, prends cette médaille et porte-la. Alors si toi tu le fais pas, c'est comme Naaman qui devait être purifié de la lèpre, bah, tu me dis de venir, tu me dis de me baigner cette fois dans le fleuve, et c'est ridicule. Bah non, justement, voilà, les dons de Dieu sont simples, c'est à la portée de tout le monde de donner une médaille miraculeuse, hein. Faut pas être sorti de Saint-Cyr, pour prendre une expression très française, pour donner une médaille miraculeuse à quelqu'un finalement. Vraiment, si vraiment tu ne sais pas donner une médaille miraculeuse, il faut te poser des questions sur ton état de santé mentale, hein, je pense. Hein. Enfin bref, blague à part, les choses de la Vierge Marie, les choses d'évangélisation, en général, ça commence par des petits gestes. Voilà. Donc ça, alors on ne peut pas toujours évangéliser dans son milieu de travail, ça c'est clair, ne cherchez pas à le faire, ça ne marche pas. Mais par contre, bah, si tu sens qu'une personne est en danger, a des problèmes, voilà, n'hésite pas à donner une médaille miraculeuse. Alors, qu'est-ce que peut faire une médaille miraculeuse? Une seule. Alors, on va prendre deux exemples, donc c'est deux exemples de conversion qui vous montrent un peu la puissance de la Vierge Marie, parce qu'à travers la médaille, c'est la puissance de la Vierge Marie qui se manifeste. Alors, vous allez me dire, oui, la Vierge Marie, alors, elle prend toute la place. Non, c'est pas comme ça. Tout par Marie pour Jésus. Donc nous, on ne déifie pas la Vierge Marie. La Vierge Marie est une créature. Mais on dit que c'est la voie maîtresse, la voie la plus sûre, la plus belle, pour aller à Jésus, pour se donner à Dieu. Et donc, il n'y en a pas deux, quoi. Il n'y a pas deux Vierges Marie, il n'y a pas deux possibilités de médiation parfaite, pure. Pourquoi est-ce qu'on dit que la médiation est importante et nécessaire et que ça fait partie de la foi? Ben, c'est la Vierge Marie qui a donné naissance à Jésus. C'est pas... je sais pas qui, hein, d'ailleurs. C'est la Vierge Marie, quoi. Donc, soit tu le reconnais, soit tu le reconnais pas. Donc si tu reconnais ça, tu dis, bah oui, Dieu est vraiment né dans son ventre, donc elle est mère de Dieu, vraiment mère de Dieu. Théotokos. Génitrice de Dieu veut dire même le terme exact. Donc c'est même pas mère, c'est génitrice, donc qui a porté l'enfant et l'a mis au monde. Donc si tu reconnais ça, tu reconnais une excellence dans le choix de Dieu sur la Vierge Marie, qui de toute éternité pense la Vierge Marie, en fait sa privilégiée et la porte à une sainteté qui est excellente. La vertu et la grâce de l'Immaculée Conception, c'est une grâce qui a été définie, bon, on l'a étudiée, on l'a définie théologiquement en 1200 et quelques, hein, avec toutes les diatribes, les batailles. Et si vous voulez, c'est une grâce insigne parce que, Don Scott le dit, on va au moment de l'union de Joachim et Anne, l'âme est infusée, et Don Scott dit qu'au moment où l'âme est infusée, elle est totalement remplie d'une grâce, si vous voulez, sans corruption possible. Et donc, à aucun moment, il y a eu ce contact, si vous voulez, de l'âme, du corps, de l'intelligence de la Vierge Marie avec le péché originel. Qu'elle est sans péché. Nous, non. Chacun d'entre nous, au moment où on a été créé, au moment où on a reçu qu'on est venu au monde, que le Seigneur nous a dit « va » et que tu as dit « oui, j'y vais », eh bien, tu as été mis au contact avec le péché originel. Donc tu as reçu cette trace horrible, brutale, violente, moche, noire, ténébreuse, tout ce que vous voulez, et tu as reçu finalement quelque chose que tu n'avais pas cherché non plus. Donc tu vas me dire, ah oui, bah alors c'est injuste. Bah oui, bah, bienvenue au club. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Alors une histoire qui est quand même formidable, c'est la
l'histoire d'Alphonse Ratisbonne. Donc, Alphonse Ratisbonne, jeune juif de famille, donc lui il est d'Alsace, voilà, du Bas-Rhin exactement, de Strasbourg. En 1825, il a 11 ans et il va vivre un événement important qui bouscule la famille. Son frère aîné, Théodore, va se convertir au catholicisme. Donc pire encore, il entre au séminaire, il est ordonné prêtre en 1830. Alphonse, tout comme ses proches, s'indigne. Citation. Tout jeune que j'étais, cette conduite de mon frère me révolta et je pris en haine son habit et son caractère. La conversion de mon frère que je regardais comme une inexplicable folie me fit croire au fanatisme des catholiques et j'en ai eu horreur. Donc on est des fanatiques, c'est bien, on est quelque chose, c'est pas... C'est le début pour lui d'un fort sentiment anti-chrétien. Donc il va refuser de voir son frère et il va couper même toute relation avec lui. En 1840, Théodore quitte Strasbourg, il est nommé vicaire, devinez où, à la paroisse Notre-Dame des Victoires à Paris. Il va rejoindre un curé qui s'appelle l'abbé Deschenette, fondateur de l'archiconfrérie du Très Saint et Cœur Immaculé de Marie. Très Saint et Immaculé Cœur de Marie, pour la conversion des pécheurs. Alors, Alphonse a enterré son frère, oui, Théodore. Lui, par contre, priait Notre-Dame des Victoires pour la conversion du frangin, vous imaginez. Donc, qu'est-ce que fait Alphonse de son côté? Il est aussi à Paris, il y fait son droit, puis il revêt la robe d'avocat. Il devient finalement, il perd sa mère, puis son père, il hérite d'une fortune importante qu'il dépense abondamment en plaisir et frivolité. En 1841, le jeune avocat se fiance à Flore, une de ses nièces. L'âge tendre de la jeune femme, qui a alors 16 ans, retarde le mariage. En attendant donc l'heure de cette union heureuse et joyeuse, Alphonse part en voyage. C'est ainsi qu'il quitte Paris en novembre pour un périple de plusieurs mois. L'époque romantique a mis au goût du jour des voyages vers l'Orient. Italie, Sicile, Malte, Constantinople et le Levant l'attendent. Ratisbonne arrive à Rome le 6 janvier 1842. Parmi les édifices et quartiers romains visités, le ghetto, quartier des Juifs obligatoirement, lui fait une très vive impression. Devant tant de misère, pitié et indignation le submergent. Citation. « Je dois dire, sans crainte d'exagérer, que jamais de ma vie je n'ai été plus aigri contre le christianisme que depuis la vue du ghetto. Je ne tarissais point en moquerie et en blasphème. » Vous savez quand même que le ghetto est une invention romaine, juste pour la petite histoire. Au cours d'une de ses visites de la ville éternelle, il rencontre un homme de collège, Gustave de Bussière, dont le frère, le baron Théodore de Bussière, fervent catholique, s'est fait connaître par ses voyages en Sicile et en Orient, dont il a publié ses récits. Alphonse lui raconte ses projets de voyage. Gustave l'invite alors à une prière, à rencontrer son frère pour lui demander conseil. Alphonse accepte par politesse et le 15 janvier, avant de partir pour Naples, il se rend donc, bon gré mal gré, chez Théodore de Bussière pour la visite promise. Alphonse ne le sait pas encore. Comme Raphaël pour Tobie, il est l'ange que Dieu lui donne. La conversation est légère, mais prend vite des tournures passionnées quand Alphonse partage ses impressions de Rome. Puis le dialogue glisse sur le terrain religieux. Ratisbonne en profite pour égratigner un peu plus la foi catholique. Mais son hôte plein d'audace lui lance alors un défi. « Enfin, me dit monsieur de Bussière, puisque vous détestez la superstition et que vous professez des doctrines si libérales, puisque vous êtes un esprit fort, si éclairé, auriez-vous le courage de vous soumettre à une épreuve bien innocente ?»« Quelle épreuve ?» lui répond-il. « Ce serait de porter sur vous un objet que je vais vous donner. Voici, c'est une médaille de la Sainte Vierge. Cela vous paraît bien ridicule, n'est-ce pas? Mais quant à moi, j'attache une grande valeur à cette médaille. » Ce défi, qualifié de puéril par Alphonse, est relevé avec humour, mais même pas peur. Et voilà que monsieur de Bussière lui passe la médaille au cou, puis complète l'épreuve. Il s'agit de réciter matin et soir le Memorare, prière très courte et efficace que saint Bernard adressa à la Vierge Marie. « Qu'est-ce que votre Memorare » m'écriai-je. C'est Ratisbonne qui parle. Laissons ces sottises. Cependant, mon interlocuteur insista. Il me dit qu'en refusant de réciter cette courte prière, je rendais l'épreuve nulle et que je prouvais par cela même la réalité de l'obstination volontaire qu'on reproche aux Juifs. Je ne voulus point attacher trop d'importance à la chose et je dis « Soit, je vous promets de réciter cette prière. Si elle ne me fait pas de bien, du moins elle ne me fera pas de mal. » Elle est vraiment tenace comme personne. Alphonse donc relève le défi et la Sainte Vierge le prend au sérieux. Alors je vais passer un petit peu, on va arriver à la... C'était au mari conçu sans péché qui était demandé de réciter les pauvres. Non, c'était le Memorare, donc c'est une prière de... Souviens-toi, ô Vierge Marie, que tous ceux qui auront recours à toi...
Et donc le 20 janvier 1842, Alphonse se rend dans un café de Rome pour lire les journaux. En sortant, il rencontre la voiture de Monsieur de Bussière qui l'invite pour une promenade. Sur le chemin, il faut s'arrêter à l'église Saint-André des Buissons, près de la Trinité des Monts. Aujourd'hui, elle s'appelle Saint-André dei Frati. Pour régler les derniers préparatifs des funérailles de son ami, Monsieur de Laferroneis, mort brutalement, est devant être enterré le lendemain. Théodore de Bussière propose à Alphonse de l'attendre dans la voiture, mais ce dernier préfère sortir voir l'église. Il entre alors avec lui. 10 minutes plus tard, Monsieur de Bussière le retrouve en larmes, prosterné devant l'autel de Saint-Michel. Un véritable miracle a eu lieu. Citation. Ratisbonne tire sa médaille, l'embrasse, nous la montre et s'écrie « Je l'ai vu, raconte Monsieur de Bussière. Alphonse explique. J'étais depuis un instant dans l'église lorsque tout d'un coup je me suis senti saisi d'un trouble inexprimable. J'ai levé les yeux, tout l'édifice avait disparu à mes regards. Une seule chapelle avait pour ainsi dire concentré toute la lumière et au milieu de ce rayonnement apparut debout sur l'autel, grande, brillante, pleine de majesté et de douceur, la Vierge Marie, telle qu'elle est sur ma médaille. Une force irrésistible m'a poussé vers elle, la Vierge m'a fait signe de la main de m'agenouiller, elle a semblé me dire « c'est bien », elle ne m'a point parlé, mais j'ai tout compris. Les écailles tombent de ses yeux, Alphonse voit désormais la lumière, il acquiert la foi et la connaissance. Donc on dit couramment qu'il est sorti, il est rentré athée, militant et encore dans la foi hébraïque, même s'il n'était pas forcément croyant, et il est rentré catholique romain, il est sorti catholique romain et apostolique, quoi. Il est sorti totalement transformé juste par la présence de la Vierge Marie. Donc c'est une conversion totale et irrémédiable, irréversible. Alors, qu'est-ce que va faire? Bon, on va pas tout lire, mais bon. Après sa conversion, il va naître dans son cœur un véritable dette de reconnaissance. Un proche de sa famille témoigne en effet que le comte a prié avec ardeur pour la conversion du jeune homme. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui priaient quand même derrière. Donc c'était pas arrivé de nulle part non plus. Alors le 31 janvier 1842, 11 jours après son émulation, il reçoit les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Théodore de Bussière va devenir son parrain, et le 20 juin il devient frère Marie de la Compagnie Jésuite, il rentre chez les Jésuites, dans lequel il sera ordonné prêtre en 1848, avant de rejoindre son frère dans la congrégation Notre-Dame de Sion, que celui-ci a fondée en 1843. Il s'installe alors en Palestine, il fonde successivement 2 monastères et consacre le reste de sa vie au catéchuménat des convertis d'origine juive pendant plus de 35 ans. Il meurt le 6 mai 1884 au monastère Saint-Pierre de Sion, dit monastère aujourd'hui Ratisbonne, qui est un centre maintenant d'études à Salésien dans un faubourg de Jérusalem. Donc vous voyez, bon, cette histoire, c'est une histoire, c'est une histoire vraiment forte, mais donc il a accepté la médaille miraculeuse, il pouvait la refuser. Il pouvait dire, bah ça c'est un truc absurde, il l'a dit d'ailleurs, c'est absurde, mais il l'a quand même accepté. Donc ça veut dire qu'il a quand même eu la lucidité d'esprit de dire, bon, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc il était prêt en fait peut-être. Donc il avait cette ouverture de cœur. Donc moi, le récit de cette apparition, c'est pour vous dire démontrer que quand vous donnez une médaille miraculeuse, vous ne savez pas ce que ça va faire. Vous ne savez pas. Nous, voilà, le frère Auguste vient d'entrer, quand on a mis les médailles miraculeuses en Afrique sur les personnes de l'Assemblée, il y a eu des exorcismes devant nos yeux. Au moment de l'imposition de la médaille, les gens ont commencé à se glisser par terre comme des serpents, à faire la poule et tout. Donc c'était des possédés qui se sont mis à gesticuler. Mais c'est la Vierge Marie qui était insupportable. Quand on a commencé à prier l'Esprit Saint d'ailleurs, c'était quand on a invoqué l'Esprit Saint. Et donc c'était insupportable en fait. Donc ils ont dû carrément enlever les médailles. On pouvait pas résister quoi. Donc la Vierge Marie exorcise, vous voyez. C'est pas, c'est puissant quoi. C'est pas quelque chose de. Alors voilà, ça dépend de la foi des gens bien sûr, mais vous voyez que le signe en tant que tel, le geste, le métal, un petit signe de métal, a une puissance spirituelle énorme, puissante. Donc quand vous distribuez une médaille, c'est jamais anodin. Si la personne la porte sur lui, voilà. Alors, la prochaine histoire, c'est vraiment, moi je trouve que c'est une histoire là, pour le coup, là tu peux pas dire que, s'il y a vraiment des athées qui lisent cette histoire,
tu peux pas dire que la médaille est inutile. Alors, je vais vous la lire. De toute façon, on a du temps, donc c'est bien, je vais vous la lire, mais c'est plus intéressant de faire un peu ce soir des témoignages. Et à la fin, on touchera 2 mots sur, oui, pourquoi pas, sur un peu d'apologétique, mais voilà, continuons à comprendre pourquoi il faut distribuer les médailles, quoi, tout simplement. Médailles, ça ne coûte rien, tu les donnes, il s'en va avec, et tu pries pour lui, et ouais, il fait ça, on en a distribué, je sais pas combien de milliers, on en a distribué combien, frère Auguste, c'était... Depuis le début des missions, c'est 3000, 4000 3000. Les événements, alors je vous raconte maintenant l'histoire. Les événements miraculeux de la conversion de Claude Newman se déroulent aux États-Unis dans l'État du Mississippi, 1944. Le récit donc a été fait par le père O'Leary, prêtre du Mississippi, qui a été impliqué dans les événements. Alors Claude Newman était un homme noir américain qui travaillait dans les champs d'un propriétaire terrien. Il s'était marié à peine 17 ans à une jeune femme du même âge que lui. 2 années après le mariage de Claude, alors qu'il était occupé au travail des champs, un employé vint lui dire qu'il avait entendu sa femme crier et appeler à l'aide à la maison. Immédiatement, Claude se précipita en toute hâte chez lui et trouva un homme en train de violenter son épouse. Claude, voyant rouge, saisit une hache et porta un coup sur la tête de l'homme qui fut ouverte et mourut sur le coup. Lorsqu'ils eurent identifié l'homme, ils découvrirent qu'il était employé favori du propriétaire pour qui Claude travaillait. Claude fut arrêté, condamné pour meurtre à mourir sur la chaise électrique. En attendant son exécution, il partageait en prison une sorte d'ensemble de cellules avec 4 autres prisonniers. Une nuit, les 5 hommes étaient assis et parlaient entre eux. Alors qu'il manquait de sujet de conversation, Claude remarqua une médaille sur une chaîne autour du cou d'un co-détenu. Il demande ce que c'était, et l'homme lui répondit que c'était une médaille miraculeuse. Intrigué, Claude demanda « Qu'est-ce donc que cette médaille miraculeuse ?» L'homme, bien que catholique, ne put pas expliquer ce qu'était cette médaille, ni à quoi cela servait. Et de colère, il arracha la médaille de son cou et la jeta par terre aux pieds de Claude. Il proférait des jurons et toutes sortes de blasphèmes, disant à Claude de la récupérer s'il le souhaitait. Claude ramassa la médaille et, avec la permission du gardien, la suspendue à un cordon autour du cou. Pour lui, cette médaille ne représentait qu'un simple porte-bonheur, mais il tint à la porter. Au cours de la nuit suivante, Claude dormait sur son lit de camp lorsqu'il fut réveillé par un frôlement sur son poignet. Et comme il le racontera par la suite au prêtre, la plus belle femme que Dieu ait jamais créée se trouvait là devant lui. Il fut tout d'abord terrorisé. Oui, quand il y a les apparitions de la Vierge Marie, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais c'est inexprimable la beauté de la Vierge Marie. Donc on ne peut pas le redire avec des paroles humaines. Donc c'est la grâce humaine incarnée. La personne qui a le plus accueilli, on a célébré la Pentecôte, l'Esprit Saint. Il n'y a pas une personne qui a été autant, qui sera pour l'éternité autant unique, la Vierge Marie, à l'Esprit Saint. Que dit la Vierge? Si vous souhaitez que je sois votre mère, et si vous désirez être mon fils, demandez à voir un prêtre de l'Église catholique. Vous voyez, ces phrases, enfin, je me marie, en une phrase, elle te dit tout, quoi. Elle te sort toute la théologie. Et donc, à ces mots, elle disparut. Sur le coup, Claude fut pris d'une grande frayeur et il se mit à hurler « Un fantôme, il y a un fantôme !» Et il s'enfuit alors vers la cellule de l'un des autres détenus en criant qu'il voulait voir un prêtre catholique. Le père O'Leary, qui rapporte ces événements, fut appelé dès le lendemain matin. Claude lui raconta donc l'apparition. Puis, de même que les 4 autres hommes dans sa cellule, il demanda à se faire catéchiser. Donc au début, le père eut du mal à croire cette histoire. Les autres détenus assurèrent au père que tout ce que Claude avait dit était vrai, mais que bien sûr, ils n'ont ni vu, ni rien entendu, ni la Vierge Marie. Le père O'Leary promit de leur enseigner le catéchisme comme il l'avait demandé. C'est alors que le père comprit que Claude ne savait ni lire ni écrire. Il ne pouvait en effet prendre un livre à l'endroit que s'il y avait des images. Claude n'avait jamais été scolarisé, son ignorance était très profonde alors. Il ne connaissait rien du tout, ne savait même pas qui était Jésus. Il savait juste que Dieu existait. Claude commença à suivre les cours de catéchisme et les autres détenus l'aidèrent dans ses études. Des religieuses vinrent aussi dispenser des cours de catéchisme aux prisonnières à un étage différent. Quelques semaines passèrent et le père O'Leary vint à parler du sacrement de la confession. Ce jour-là, les religieuses assistaient à l'enseignement. Le prêtre dit aux prisonniers « Bon, les gars, aujourd'hui, je vais vous parler de la confession. »« Oh, je sais ce que c'est, la dame m'a expliqué, déclara Claude, que lorsque nous allons à la confession, nous ne nous mettons pas à genoux devant le prêtre, mais nous sommes à genoux devant la croix de son Fils. Et que si on regrettait vraiment ses péchés, le sang qu'il a versé pour nous en laver et nous en libérer complètement. »
Les pères O'Leary et les religieuses en restèrent bouche bée de stupéfaction, au point que Claude, s'imaginant qu'il lui en voulait, ajouta « Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas, je ne voulais pas le dire comme ça, c'est parti tout seul. » Le prêtre dit alors « Mais nous ne sommes pas en colère, nous sommes juste stupéfaits. Vous l'avez revu encore ?» Claude dit « Venez dans ma cellule que nous soyons tous les deux. » Quand ils se retrouvèrent seuls, Claude dit au prêtre « Elle m'a dit que si vous doutiez de moi et que vous aviez des hésitations, je n'avais qu'à vous rappeler qu'en 1940, alors que vous étiez couché dans une tranchée en Hollande, vous l'avez fait un vœu et qu'elle attend encore que vous teniez votre promesse. » Et le père O'Leary poursuit « Claude m'a dit exactement ce qu'était ce vœu. J'avais promis de construire une église en l'honneur de l'Immaculée Conception. Cette promesse sera réalisée en 1947. » Cette église d'ailleurs se trouve toujours à Clarksdale, au Mississippi. Aussitôt, le père O'Leary fut convaincu que Claude disait la vérité au sujet des visions de la Vierge Marie. Ils ont donc rejoint le groupe et ils ont poursuivi les cours de catéchisme sur la confession. Claude dit aux autres prisonniers « Vous ne devriez pas avoir peur d'aller en confession, c'est réellement à Dieu que vous dites vos péchés et non pas au prêtre ou à tout autre prêtre. Nous sommes obligés d'avouer nos péchés à Dieu. » Puis Claude expliqua « Vous savez, la dame m'a dit que la confession est semblable à un téléphone. Par l'intermédiaire du prêtre, nous parlons à Dieu et Dieu nous parle par la bouche du prêtre. » Environ une semaine plus tard, l'abbé O'Leary, excusez-moi la prononciation, mais était en train de se préparer à enseigner sur les détenus le Saint-Sacrement. Enseigner les détenus sur le Saint-Sacrement. Les sœurs étaient présentes et Claude indiqua que la dame lui avait également expliqué ce qu'était la Sainte Communion et il demanda au prêtre s'il pouvait raconter ce qu'elle lui avait dit. Il raconte « La dame m'a dit que dans la communion, je ne vois que ce qui ressemble à un morceau de pain, mais elle m'a dit que ce pain est véritablement son fils. En mangeant ce pain, il sera en moi pendant quelques instants, comme il l'était avec sa mère quand il est né à Bethléem. Et que je devrais passer mon temps comme elle, en sa présence, en l'aimant, en l'adorant, le remerciant, le louant, lui demandant sa bénédiction. Jamais rien ni quiconque ne doit me distraire de ces quelques minutes passées avec lui. » Finalement, ayant terminé son catéchuménat, Claude fut baptisé le 16 janvier 1944, devenant ainsi fils de Dieu, héritier du ciel. Le moment vint aussi pour Claude d'être exécuté. Il devait être exécuté à minuit et 5 minutes le 20 janvier 1944. Le shérif Williamson lui demanda « Claude, vous avez le privilège d'une dernière demande, qu'est-ce que vous désireriez ?» « Eh bien, déclara Claude, je vois que vous êtes tous sous le choc et que le gardien est tout retourné aussi. Mais vous ne comprenez pas, je ne vais pas mourir, je vais juste quitter ce monde, retrouver la dame. Alors, est-ce que je peux faire une fête ?»« Que voulez-vous dire ?» demanda le shérif Williamson. « Je veux une fête. Pouvez-vous demander au père la permission d'apporter de la crème glacée, des gâteaux, et d'accorder aux détenus du second étage l'autorisation d'être rassemblés dans la salle principale pour que nous puissions être tous ensemble et faire la fête avant mon départ. » « Quelqu'un pourrait attaquer le père, objecta prudemment le shérif. Claude se tourne vers les hommes qui se tenaient là et dit « Oh non, ils ne le feront pas. N'est-ce pas que vous n'allez pas le faire ?» Ainsi, le prêtre trouvera une bienfaitrice de la paroisse qui fournit la crème glacée et des gâteaux et ils purent faire la fête. Ensuite, à la demande de Claude, ils firent une heure sainte. Le prêtre avait apporté de l'église des livres de prière et ils firent tous ensemble un chemin de croix suivi d'une heure de prière. Après, les hommes furent replacés dans leur cellule. Le prêtre retourna à la chapelle pour y chercher le Saint-Sacrement afin de pouvoir donner la Sainte Communion à Claude. Le père O'Leary alla à la cellule, Claude était agenouillé d'un côté des barreaux. Le prêtre s'agenouilla de l'autre et ils prièrent ensemble jusqu'à ce que l'horloge annonce l'heure de l'exécution de Claude. Un quart d'heure avant le moment fatidique, le shérif Williamson arriva en disant « C'est repoussé, le gouverneur vous a accordé un sursis de 2 semaines. » Claude n'avait pas été averti que le shérif et l'avocat général du comté essayaient de lui sauver la vie. Lorsqu'il le découvrit, il se mit à pleurer. Le père comme le shérif pensèrent qu'il s'agissait d'une réaction de joie parce qu'il n'allait pas être exécuté. Mais Claude leur dit « Oh, vous ne vous rendez pas compte, et vous, mon père, vous ne savez pas non plus, si jamais vous aviez pu contempler son visage, si jamais vous aviez pu la regarder dans les yeux, vous ne voudriez pas vivre une journée de plus. » Puis Claude dit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ces dernières semaines pour que Dieu me refuse ainsi mon retour à la maison ?» Et le prêtre dit que Claude semblait être profondément brisé et sanglotait abondamment. Il ne veut pas retarder son exécution, quoi. Le shérif ayant quitté la salle, le prêtre resta et donna la Sainte Communion à Claude qui resta en silence, puis il dit « Pourquoi dois-je encore rester sur cette terre pendant 2 semaines ?» Le prêtre eut une idée soudaine. Il rappela à Claude qu'il y avait un détenu à la prison qui le détestait intensément.
Ce prisonnier, après avoir mené une vie immorale, devait lui aussi être exécuté. Le prêtre lui dit, « Peut-être notre Sainte Mère veut-elle que vous offriez ce sacrifice d'un délai d'être avec elle pour la conversion de ce détenu. Pourquoi n'offrirez-vous pas à Dieu chacun des instants dont vous êtes séparés d'elle, afin que ce prisonnier ne soit pas séparé de vous pour l'éternité ?» Claude accepta et demanda au curé de lui apprendre la manière de bien faire ce sacrifice. Le prêtre le lui enseigna. À l'époque, les deux seules personnes qui connaissaient ce sacrifice étaient Claude et le prêtre. Le lendemain, Claude dit au prêtre, « Ce prisonnier me détestait avant, mais, ô Père, comment il me hait maintenant ?» Le prêtre lui répondit, « Eh bien, c'est plutôt bon signe. » 2 semaines plus tard, Claude a été exécuté et rejoint sa belle dame. Le père O'Leary fait remarquer, « Je n'ai jamais vu quelqu'un aller vers la mort avec autant de joie et de bonheur. Les officiels, comme les témoins et les journalistes en furent tous surpris. Ils se demandèrent comment on peut aller s'asseoir dans la chaise électrique tout en rayonnant de tant de bonheur. C'est la foi qui lui disait où il allait. Comme sainte Thérèse, il savait qu'il ne mourrait pas, mais qu'il entrait dans la vie. » Ces derniers mots ont été pour le Père. « Père, je me souviendrai de vous, et si vous avez une demande, faites-la moi, je la présenterai à la très sainte Vierge. » 2 mois plus tard, le détenu, un blanc qui avait méprisé Claude, devait à son tour être exécuté. Le Père raconta. « Cet homme était le plus immoral des personnes que j'ai pu rencontrer. Sa haine pour Dieu, pour tout ce qui était spirituel, était incommensurable. Juste avant son exécution, le médecin du comté invita cet homme à au moins s'agenouiller, et dire le Notre Père avant que le shérif ne vienne. Le prisonnier cracha à la figure du médecin. Quand il fut attaché sur la chaise électrique, le shérif lui dit « Si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant. » Le condamné commença à blasphémer, puis tout d'un coup il s'arrêta net, les yeux fixés dans un coin de la pièce, puis son visage exprima brutalement l'horreur la plus indicible, et il hurla. Se tournant vers le shérif, il dit alors « Shérif, trouvez-moi un prêtre. » Conformément à la loi en vigueur stipulant qu'un prêtre assiste aux exécutions, le père O'Leary était présent, mais il se cachait derrière certains journalistes parce que le condamné avait menacé d'injurier Dieu s'il voyait un prêtre présent. Le père O'Leary se renda aussitôt près du condamné. Les gens sortirent de la pièce et le prêtre entendit la confession de l'homme. Il déclara qu'il avait été catholique, mais qu'il s'était détourné de la religion lorsqu'il avait 18 ans, à cause de sa vie immorale. Après la confession, quand tout le monde fut rentré dans la pièce, le shérif Williamson demanda au prêtre « Qu'est-ce qui a pu le faire changer d'avis ?»« Je ne sais pas, » répondit le prêtre. « Je ne lui ai pas demandé. » Le shérif se tourna vers le condamné et lui demanda « Fils, qu'est-ce qui t'a fait changer d'opinion ?» Le prisonnier lui répondit « Vous vous souvenez de Claude, ce noir que j'ai haïssé tant ? Bon, ben il était là dans un coin, il montra l'endroit du doigt, et derrière lui, une main sur chaque épaule, se trouvait notre Sainte Mère. Et Claude m'a dit « J'ai offert ma mort en union avec Jésus-Christ crucifié pour ton salut. Elle a obtenu pour toi cette faveur de voir ta place en enfer si tu ne te repens pas. J'ai pu voir ma place en enfer, c'est affreux, et c'est à ce moment-là que j'ai hurlé. » Conclusion. Tout ceci montre bien le pouvoir et la bonté de Notre-Dame. On peut voir de nombreux points communs entre les différents éléments de l'histoire de Claude Newman et le message de Fatima en 1917. Premièrement, l'importance de la confession. Deuxièmement, de la Sainte Communion. Troisièmement, de faire des sacrifices pour les pécheurs. Quatrièmement, la vision de l'enfer. Car, comme dit la Vierge Marie, de nombreuses âmes vont en enfer parce qu'ils n'ont personne qui prie ou qui font des sacrifices pour eux. À bon entendeur. Alors voilà, on termine un peu. Donc cette histoire, moi je l'aime bien parce que vous voyez que la médaille au dernier moment, au dernier moment, elle était là. Donc qui l'a donnée à ce gars-là, on ne sait pas, hein, mais ça pourrait être vous. Donc vous donnez des médailles et donc vous allez donner un Américain qui passe ici et puis il va tuer sa belle-mère, il va se retrouver là-bas et ça peut faire une histoire comme ça. Donc vous voyez, la médaille, elle a été donnée à un moment donné et finalement 2 âmes, dont une vraiment sauvée de l'enfer, quoi. Donc l'enfer, hein, on parle de quelque chose d'éternel qui ne s'arrête pas. Donc, vous voyez, la Vierge Marie, c'est ça le message, c'est que la Vierge Marie, elle veut nous conduire à Dieu. Elle attend impatiemment que l'humanité se convertisse. Elle l'attend parce qu'elle aime l'humanité. La Vierge Marie, elle dit dans une des apparitions, si vous saviez combien je vous aime, vous mourriez. Mais pas symboliquement. Vous mourriez de bonheur, véritablement. Un peu comme la petite Thérèse d'Enfant Jésus, qui a
est transfigurée au moment de sa mort, où elle a un visage, on ne la reconnaît même pas. Elle est transfigurée parce qu'elle meurt en Jésus, en Marie. Voilà, la Vierge Marie donc lance ses signes, son encre, ses encres sur la terre pour qu'on puisse s'agripper et sortir des ténèbres, sortir de la houle, de la tempête. Et elle nous conduit à Jésus. Mais alors, comme c'est une mère, elle nous donne Jésus enfant aussi, vous voyez, l'enfant Jésus qui est là. L'enfant Jésus, c'est quoi? C'est une spiritualité finalement très simple. C'est que toi, tu accueilles l'enfant Jésus. Si tu as peur des hommes, voilà, tu accueilles l'enfant Jésus. Tu accueilles un bébé. Donc c'est facile d'accueillir un bébé normalement. Donc la Vierge Marie nous dispose, nous prépare à cet accueil, nous prépare à la rencontre avec Jésus, son Fils, selon la chair, mais qui est véritablement le Fils de Dieu, qui est véritablement le Fils du Père. À nous d'entendre ce message. Pourquoi est-ce qu'on distribue donc les médailles ici à Ajaccio? On distribue les médailles ici à Ajaccio parce que dans la rue, tu trouves une personne qui la prend, qui se met à pleurer en général, des fois elle pleure, hein. Enfin en général non, mais des fois tu donnes la médaille, les gens pleurent quoi, mais direct. Parce que déjà ils disent je la mérite pas. De deux, c'est la Vierge Marie qui leur parle directement au cœur. Et de trois, tu leur donnes quand même une invitation à être saint. Alors, voilà, on n'a pas fait aujourd'hui les 5 voies de saint Thomas d'Aquin, l'argument de saint Anselme. Il fallait qu'on finisse un peu sur la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie, finalement, c'est le cœur avant l'intelligence, on va dire ça comme ça un peu, non? Aimer Marie et faites-la aimer, non? C'est un peu le message que je voudrais vous donner ce soir, mais aimer Marie, c'est faire aimer Jésus finalement. Donc quand tu fais aimer la reine, tu fais aimer le roi, comme disait Saint Louis-Marie de Montfort. Et pour exprimer la médiation maternelle, puisque c'est ça finalement l'image que vous avez sur la médaille, la médiation de Marie de toutes les grâces, sauf bien sûr celle qu'elle a reçue sans mérite, c'est-à-dire celle de son Immaculée Conception. Elle n'a pas pu être médiatrice de cette grâce-là, mais elle en participe pour l'éternité, elle y participe pour l'éternité en rétroaction, donc elle y participe quand même. Et donc il disait, voilà, si vous devez aller voir le roi, imaginez vous devez aller voir, alors on ne va pas prendre des exemples du président de la République actuelle, parce que personne n'a envie d'aller le voir, je pense. Bon, ça on va le couper dans la vidéo. Hein. Mais bon, imaginez vous devez aller voir une personne importante dans la société, vous devez aller voir, je sais pas, et prenons un roi tranquille, bon il n'y en a plus, donc bon. Vous devez aller voir, voilà, vous viviez au XIIe siècle, vous devez aller rencontrer Saint-Louis, voilà, voilà. On va prendre un exemple. Louis IX et Blanche de Castille. Bref, vous y allez et donc vous devez offrir une pomme au roi. Mais par contre, vous êtes un paysan, vous n'avez rien d'alléchant, vous avez des grosses savates. Et donc, pour porter la pomme au roi, vous pouvez y aller directement ou alors vous connaissez Blanche de Castille. Donc, vous allez passer par la reine qui va présenter sur un couffin la pomme toute lucidée, toute embellie, qui va la présenter au roi. Donc cette pomme, vous imaginez bien, le roi va la prendre de... Ah oui, c'est la reine qui l'amène, donc il va pas... Alors que si vous l'ameniez vous, alors c'est toujours le même cadeau, hein, mais si vous l'ameniez vous, vous direz, bon c'est qui, il fait quoi là mais donc vous passez par Marie, donc vous voyez, vous avez accès directement au roi, alors que sinon vous auriez dû faire des tractatifs pendant des semaines et des semaines, des mois, des années peut-être, vous n'aurez peut-être jamais réussi. Donc quand on présente notre âme à la Vierge Marie, Marie la prend et la présente à Jésus. Donc c'est cet aspect-là qu'il faut méditer et donc qui est le point final de mon intervention, c'est que Marie nous prépare de la façon la plus belle, c'est-à-dire elle embellit tellement notre âme qu'elle nous présente à Dieu pour la rencontre finale. Pour le moment où Jésus va se révéler à nous dans son immensité, dans sa luminosité. Donc voilà, c'est notre mère, c'est notre maman. Donc si on a un peu de cœur, mais il faut aimer sa mère et vivre en lui demandant toujours qu'est-ce qu'on doit faire, puisque c'est elle qui nous guide finalement pour ne pas faire d'erreurs, c'est elle qui guide la mission, on parle de mission de l'Immaculée, c'est elle qui nous guide finalement dans la vie quotidienne. Je vous remercie pour l'écoute, et si vous avez des questions, on va le faire tout de suite. Ave Maria. La Scala Santa, si vous allez à Rome, c'est quand même... alors, elle est couverte, hein, vous avez des planches de bois dessus,
Oui, oui. Mais il y a des moments où vous avez des petits, où on dit qu'il y avait vraiment le sang de Jésus, des petites médaillons, si vous voulez, où les gens embrassent en général Oui, parce que c'est la là que Scala Jésus était Santa. monté pour aller Bah, c'est exactement à Jules César, l'escalier du prétoire Pilate. de Ponce Pilate qui a été reporté, parce que vous savez que Rome, finalement, on a reporté avec notre amie, la mère de Saint Constantin, donc Et Sainte Hélène, on a reporté, on a réapporté toutes les reliques de la Passion, mais il y a aussi Saint Louis qui a ramené quand même pas mal de reliques dans la chapelle Sainte de Paris. Et donc on a ramené ça de Rome pour la dévotion des fidèles. Donc il y a Saint Pracède, vous avez la colonne où il a été flagellé, vous avez la crèche qui est à Sainte Marie Majeure, vous avez la table de la Sainte Seine qui est au Latran, vous avez l'inscription de la Sainte Croix qui est dans l'église de la Sainte Croix avec certaines reliques encore de la Passion. Voilà, vous avez tout un ensemble de... À Turin, mais là on parle de Rome. Donc, Rome, non, il y a beaucoup de choses de la Passion. Rome est rempli de reliques. C'est un reliquaire, Rome. Donc oui, bah, aller à Rome, oui, c'est pas anodin, oui, c'est vrai que c'est une belle remarque, parce que aller à Rome, regardez, il s'est converti à Rome. Aujourd'hui, si vous allez dans l'église Saint-Andrea dei Frati, c'est beau, parce que bon, il y a encore il y a une magnifique cadre de la Vierge Marie, non? Puis après, vous avez à droite Saint-Maximin Kolbe qui est passé et qui a célébré en fait sa première messe ici sous l'autel de Ratisbonne, parce que ça l'avait marqué comme toi, cette histoire de Ratisbonne, qui était un étudiant, c'était un marxiste, donc c'était quelqu'un anticlérical à mort. Donc c'est une histoire, c'est beau. Ça n'arrive pas tous les 4 matins non plus. Voilà, c'était un intellectuel, un homme froid dans sa tête, dans son cerveau, très calculateur finalement. Donc voilà, non, c'est bien, c'est une belle, tout à l'heure, c'est une belle histoire. vous avez des témoignages sur la Vierge miraculeuse. Bah nous, c'est la façon dont nous, on peut dire, enfin je ne vais pas tout... Il y a, en mission, tu vois les miracles. Quand tu fais de la mission, non? C'est... Des fois, en fait, il suffit comme je te disais, une médaille pour que la personne va s'ouvrir, mais totalement. Alors elle s'y attendait pas, tu vois. Parce que Maximin Kolbe lui dit c'est la cartouche de l'Immaculée. C'est une arme si tu veux. Et en fait moi je le vois vraiment socialement comme ça parce que à tout moment, nous on porte les médailles sur nous. À tout moment, si je sens que je dois la donner à un enfant, un adulte, quelqu'un, c'est la façon dont, soit pour remercier de quelque chose, soit pour parce que le courant passe pas si tu veux. Moi je la donne même à des musulmans si tu veux. Je la donne à tout le monde. Et quand ça passe pas, tu donnes la médaille et tu pries pour la personne, donc tu laisses un signe. Et il y a eu juste une seule fois dans ma vie où les enfants, c'était devant Saint-Paul, ont lancé la médaille. Et je l'ai vu lancer, tu vois, la Vierge Marie, elle m'a mis pour que pas une seule soit perdue, et je suis reparti 1 heure plus tard, j'ai retrouvé la médaille. Pour te dire. Et si tu veux, la médaille, c'est... Les gens, ils souffrent des fois. Tu as juste à donner la médaille et ils commencent à te parler. Alors que si tu n'avais pas fait le geste, non, il serait parti sans... En fait, c'est que tu crées vraiment un vortex, tu crées une ouverture, tu crées une possibilité de discussion finalement avec la personne. Et tu peux la donner à une personne qui n'est pas ouverte du tout et qui va l'apprendre, tu vois, comme l'histoire de Ratisbonne. Bah ouais, j'accepte, mais je m'en tape totalement, mais j'accepte, tu vois. Et ils vont l'apprendre, hein. Donc là où tu passes pas, la Vierge Marie peut passer, tu vois. Donc tu dois avoir un acte de foi vis-à-vis de la Vierge Marie en disant, mais elle, si elle passe, elle, ça sera plus simple. Et moi, j'y arrive pas, je peux pas convertir un musulman, c'est pas humainement possible. De toute façon, c'est comme convertir un... Alors les gens, certaines personnes n'aiment pas le mot de conversion. Bah oui, mais bon, conversion, il n'y en a pas 36 000, donc conversion reconversion, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez parler? Bref, conversion des juifs, conversion des musulmans, conversion des athées, conversion des bolcheviks, conversion des anti-chrétiens. Nous, on doit se convertir aussi, donc en conversion nous, catholiques. Donc tout le monde doit se convertir, donc si vous convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Alors, on peut attaquer la médaille, parce que des fois, les protestants ils nous disent « Ah oui, mais non, on veut pas d'objet, machin. » Bah oui, mais attends, si c'est la Vierge Marie qui est descendue du ciel pour te la donner, bon, alors toi, tu peux être le plus malin des protestants du monde, mais nous, on n'obéit pas à tout seul, parce que quelqu'un l'a dit et que Catherine Labouré l'a dit toute seule. C'est qu'il y a le jugement de l'Église qui va valider ou non l'apparition, et qui va être donné à l'ensemble des fidèles d'être crus. Donc c'est une vérité révélée, entre guillemets, parce que le magistère va donner son accord. Et c'est une médaille biblique, je vous le rappelle. C'est la Bible qui est dans cette médaille. Là, je ne l'ai pas dit, mais là,
Ça, c'est Apocalypse 12, la présence de la femme vêtue de soleil. Là, c'est Apocalypse 12. Donc, on ne vient pas nous faire le coup de... vous ne connaissez pas la Bible? Bah non, c'est la Vierge Marie qui est à l'écoute de la Bible de manière excellente. La Vierge Marie, dans l'Évangile, elle n'est pas citée souvent, mais elle regardait tout ça. Quand ils viennent louer l'enfant Jésus à la crèche, elle regardait tout ça et ces événements les méditait dans son cœur. Donc elle a la parole ouverte devant ses yeux, c'est-à-dire Jésus, le Verbe ouvert devant ses yeux, et elle médite sur son Fils. Donc c'est la personne qui médite sur la parole de Dieu avec un grand P, de manière excellente, de manière divine. Donc la Vierge Marie est par excellence celle qui est à l'écoute du Verbe de Dieu. Donc on ne nous dise pas la Vierge Marie est moins importante que l'Écriture, c'est pas ça. On ne les met pas en concurrence dans l'Église catholique, on ne met pas les choses en concurrence, on les met ensemble. Donc on ne peut pas casser des choses qui sont de fait nées pour être ensemble. Si tu dis, bah, vous les catholiques, vous êtes pas, vous connaissez pas la parole de Dieu, bah oui, ça c'est vrai. Ben, on a essayé de changer par rapport à lisez le document du Vatican II, du Concile sur la parole de Dieu, Dei Verbum. Juste à lire ça, c'est bon. Tu comprends ce que l'Église veut comme type de chrétien, type de catholique. Hein, c'est assez clair, c'est écrit noir sur blanc. Amen. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit.